Bonjour les quatrièmes. Ah, et bien sûr. Alors, la semaine dernière, je vous avais demandé de faire une maquette avec ce dessin, cette base de dessin. Je remercie ceux qui me l'ont envoyé. Donc, j'avais demandé de faire ce dessin avec les cotes que j'avais bien expliquées sur ma dernière vidéo et de la découper. Maintenant, ce que vous allez faire, on reprend ce travail. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait, je vous le mets en pièces jointes. Vous allez pouvoir le télécharger et l'imprimer pour pouvoir faire la suite. Aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez dessiner sur cette feuille, sur ce découpage, une porte et des fenêtres. Alors, nous allons commencer par prendre notre dessin comme ceci, avec la languette en haut. Vous allez dessiner une porte qui sera à 2 cm de ce coin. Alors, 2 cm, vous allez faire un repère. Cette porte fait 1 cm de large. D'accord? Ensuite, dans l'autre sens, alors on va faire les repères en haut pour vous pouvoir faire des traits bien verticaux. Et nous allons faire 2 traits verticaux de 2 cm. Alors, vous suivez bien. Si vous n'arrivez pas à suivre, n'hésitez pas à faire des arrêts sur image, à revenir en arrière. 2 cm et on rejoint nos 2 repères et vous pouvez dessiner, si vous avez envie, un petit dessin intérieur pour nous signifier, vous le faites à main levée, voilà, vous pourrez mettre des couleurs ensuite pour nous signifier que ce rectangle correspond à une porte. Ensuite, nous allons faire une fenêtre. Cette fenêtre, elle sera à 2 cm de ce coin. Repère. Et la fenêtre fait 1 cm de large. Repère. Même chose en haut. 2 cm. 1 cm. Surtout, faites bien tout au fur et à mesure, comme moi. Alors, on va faire les 2 traits verticaux. Et cette fenêtre sera à la hauteur, la fenêtre elle n'est pas à même le sol, elle sera à 1 cm du sol. 1 cm et elle fait 1 cm de hauteur. Donc vous faites un repère à 1 cm et à 2 cm. On va faire la même chose sur l'autre trait. On fait un repère à 1 cm, un autre à 2 cm et nous allons faire les traits pour relier ces repères. Voilà notre fenêtre. On peut à ce moment-là effacer ces traits qui nous ont servi à notre traçage. Donc, la fenêtre, pareil, si vous en voulez, on fait 2 traits pour faire signifier que c'est une fenêtre. Ensuite, nous allons faire ici une fenêtre également. Cette fenêtre, donc vous tournez un quart de tour de ce côté et nous allons faire une fenêtre centrée par rapport au pignon. Vous vous souvenez, j'appelle cette partie de mur avec les 2 pentes pour les 2 versants, ça s'appelle le pignon. Alors notre fenêtre fait toujours 1 cm de large. Donc je reprends mon axe central et je vais faire donc 0,5 de chaque côté. 0,5, 0,5. Même chose ici. 0,5, 0,5. Et je vais faire les 2 traits verticaux. Hop, les 2 traits verticaux. Et de la même façon, cette fenêtre sera à 1 cm du sol. Donc, on va faire un repère à 1 cm. Elle fait 1 cm de hauteur, cette fenêtre. Même chose ici. 1 cm, 2 cm. Et on va relier nos traits. Hop, voilà, vous faites les traits comme s'il y avait des carreaux et on va effacer nos traits de traçage. Nous n'en avons plus besoin. Donc je vais faire
rappelle, pour faire ce premier trait, alors pour faire cette fenêtre-là, elle est centrée hein, par rapport à votre trait, votre ligne au milieu ici, elle est centrée. Et cette fenêtre fait dans ce sens-là 1 cm et dans ce sens-là 1 cm. D'accord? Voilà. Pour celle-ci, si je reviens, hein, par rapport à ce mur-là, 2 cm. En hauteur, la porte fait 2 cm. Et en largeur, elle fait 1 cm. Je l'ai fait à main levée, puisque ce sont des traçages et je veux quand même être assez rapide, sinon ma vidéo elle va durer beaucoup trop de temps. Et c'est pas le but. 2 cm et ensuite 1 cm et 1 cm. D'accord? Allez, je les efface. Ça, c'était vraiment pour vous écrire et que vous puissiez noter les dimensions. Oh, j'ai forcément la gomme de Scrio qui n'est pas très propre. Bon. J'espère que votre travail sera un peu plus propre que le mien. Et je n'en doute pas. Alors, je vais essayer de trouver une gomme pour vous faire ça plus propre ensuite. Alors, vous avez une porte, une fenêtre, une fenêtre. On va en faire encore une ici, une fenêtre. Alors, nous allons la faire exactement à 3. Alors, on met notre feuille dans ce sens-là. Et par rapport à ce point-là, nous allons la faire à 3 cm. 3 cm, 1 cm. Toujours 1 cm de large. Nos fenêtres font toujours 1 cm de large. 3 cm, 1 cm. On relie. Tac, tac. On relie. 1 cm, 2 cm. Et on va faire nos traits horizontaux et ce sera notre dernière fenêtre. Hop, de cette façon. Voilà. On enlève nos traits de traçage. Hein, je vous rappelle, ici à là, je vous l'écris au crayon de papier, je vous l'enlève tout de suite après. 3 cm, 1 cm dans ce sens et 1 cm dans ce sens. D'accord? Allez. Une fois que ça c'est fait, tous ces petits dessins sont faits, la porte, nos 3 fenêtres, hein, côté languette, la porte, la fenêtre, un pignon où il n'y a rien du tout, de ce côté-là, une fenêtre, et ce pignon-ci, une fenêtre. Donc vous avez découpé votre maquette, vous avez mis les ouvertures, voilà ce que ça normalement, une fois, ce que ça devrait donner. Donc moi j'ai collé mes languettes, comme vous pouvez le voir. J'ai collé mes languettes, donc je retrouve ici ma porte, ma fenêtre. Ici je retrouve sur ce pignon la fenêtre. Sur l'autre mur de l'autre côté, l'autre fenêtre. Et sur le dernier pignon, rien du tout. Voilà ce que doit donner normalement votre maquette. Alors, vous n'êtes pas obligé de coller la dernière face, puisque de toute façon, cette maquette, vous allez absolument me la remettre à la rentrée. On va la décoller, je la décollerai, et je veux absolument que tout le monde puisse me la remettre à la rentrée. Alors, on la positionne et on la cale de cette façon-là, et je vais appeler la façade où il y a la porte et la fenêtre, je vais l'appeler façade sud. Donc je vais mettre un S, comme vous allez le faire sur la vôtre, façade sud. Alors d'après vous, vous allez me dire, et pour la prochaine fois vous me le ferez, où est la façade ouest. Donc vous me mettrez un O sur la façade ouest, un N sur la façade nord, et un E sur la façade est.
en sachant que celle-ci est le sud, il est tout à fait, on l'a vu en plus en début d'année, hein, les différentes, les points cardinaux, nous les avons vus en début d'année avec l'hôtel à insectes. Donc, où se trouve par rapport au sud le nord, l'est et l'ouest. Voilà le travail, vous devez le faire pour vendredi de la semaine prochaine. J'espère que vous avez bien compris. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions sur Tips, hein, ou sur Pronote. N'hésitez pas à me mettre les questions si vous ne comprenez pas, s'il y a un petit problème quelque part, je ne sais pas. N'hésitez surtout pas à me confier vos interrogations. On se retrouve la prochaine fois et j'attends votre travail donc pour vendredi prochain. Au revoir!